Je Peut-être que t'entends. je serais saoulante aussi, mais Non, jamais. Jamais. oh, jamais. Jamais. Non, non, t'inquiète, je saoule des gens. Ça arrive. Oui, mais là, t'es là pour ça, donc s'ils sont saoulés, ils l'ont cherché, tu vois. Ah, ils peuvent se déco. C'est pas mon but non plus. Ils vont s'enfuir. C'est ça. Non, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de On raison. s'y jette du coup? Yes, c'est parti. Eh ben écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu. Donc pas pendant Ok. une demi-heure, mais mais Ah voilà, un mince, petit peu qui tu es, ce que tu j'avais fais dans la écrit une vie. trentaine de pages là-dessus. Donc, bah, moi, c'est Laetitia Barbet. Du coup, je suis animatrice de jeux, mais pas que. En fait, je travaille dans le secteur du jeu de société. Donc, beaucoup d'animation. Je fais également de la traduction de anglais vers français. On parle plus souvent de localisation puisqu'on adapte au public cible. Et je fais de la réécriture de règles, un petit peu de temps en temps aussi, et un petit peu de graphisme. Mais toujours pareil, c'est pour les jeux à chaque fois, donc toujours dans le secteur. Mais mon activité principale reste l'animation de jeux. Voilà. Du coup, je me définis comme une mercenaire du jeu. C'est un terme que je trouve qui va plutôt bien parce que je ne suis pas attachée à une structure en particulier. J'ai ma propre structure. Et je fais à la fois de l'animation sur festival. Donc, c'est là où on va pas mal me voir travaillant pour différents éditeurs. Des extras en bar à jeux, en boutique de jeux pour faire du conseil-vente, des animations en entreprise, donc là ça peut être du jeu de société, de l'escape game, des activités un peu plus ludopédagogiques, voilà un petit peu partout où on me demande et où ça m'intéresse d'aller aussi. Oui, oui, tu te permets quand même de refuser parfois peut-être des festivals Oui, ou ah, des. c'est tellement l'intérêt d'être son propre patron. C'est de Ouais, pouvoir dire non aux gens avec qui t'as pas envie de bosser, ou quand tu sens que ça commence à mal se passer, ou les conditions te sont pas favorables. Enfin, très clairement, des fois, c'est juste des conditions tarifaires. Il dit, bah, en fait, non, je me déplace pas pour ce tarif-là. Ça m'arrive aussi de juste avoir envie de vacances, quoi? Tu prends des avoir envie de vacances? faire. Ouais, ouais, ouais. Non, mais on se rend pas compte, mais il y a des auto-entrepreneurs, et c'est pas le statut que j'ai, mais il y a des auto-entrepreneurs qui oublient d'en prendre. Et qui, au bout d'un moment, font, ouh, ça tire. Oui, c'est normal. Ouais, ouais. Mais complètement décroché. Et ce qui est un petit peu nouveau, c'est de prendre même des vacances où j'emmène pas un jeu avec moi, où je suis juste en mode, je me balade, je découvre des lieux et voilà. Et s'il y a une expo Lego qui me tombe dessus, bah, je l'avais pas cherchée à la base, hein. Elle est là, je vais Comme la par voir. hasard. Ça m'est arrivé lors de mes dernières vacances en passant par Dijon. Voilà. Et Oui, ça bah m'arrive ça aussi, arrive ouais. J'aime bien parfois. me faire un festival par an où je ne travaille pas. Donc, ça m'est arrivé aussi de refuser les contrats sur un festival parce que je me dis, tiens, celui-là, je l'ai jamais fait en visiteur. Et ben, j'ai bien envie de le faire en visiteur pour changer. Donc, Ah je bah je me comprends tout à permets fait. aussi ces choses-là. J'en fais plein. C'est ce que j'ai fait quand je suis revenu sur Dijon. Il y a Ludimania dont Mm. on parlera sûrement un peu tout à l'heure. C'est la Mm. première fois que je revenais sur ce festival. J'ai dit bah celui-là je le fais en tant que, en tant que festivalier. Et bon depuis je le fais en tant qu'animateur. Mais il y a un moment donné c'est Pour en différent avoir, aussi de le voir dans l'autre sens je trouve. oui. Mais pour en avoir discuté avec des gens qui sont bénévoles ou qui sont animateurs occasionnels et bénévoles aussi sur des organes de festival, eh bien, il y en a en fait qui prennent vraiment plus de plaisir à y aller en tant que bénévole, animateur sur un festival que en tant que visiteur à force en fait. Ils aiment vraiment. Enfin, de toute façon, c'est un métier que tu fais par passion à la base quand tu te mets dedans. Oui. T'aimes expliquer des jeux, t'aimes faire découvrir ta passion. Le jour où ta passion elle disparaît, t'attends pas en fait, tu switches, tu arrêtes de faire de l'animation en professionnel parce que ça demande une énergie folle. T'es là pour partager aussi une passion, t'adapter aux gens et tout. Et du coup, ben, je pense que la qualité de l'animation, elle s'en ressent aussi. Et c'est pareil pour le bénévolat. Si le bénévolat, tu prends plus le plaisir à être dans ta structure, à créer ce que tu crées, que tu fais plus parce que tu te sens contraint, que tu t'es investi là-dedans, bah, il y a un moment où ça va devenir vraiment compliqué et ça va se ressentir à tous les niveaux. Soit c'est toi qui vas prendre euh, complètement sur toi, soit ça va se ressentir sur le boulot que tu vas fournir. T'as Eldarek qui nous dit que quand il y allait en tant que visiteur, il expliquait des jeux dès que les animateurs sont trop débordés. Et ça m'est déjà arrivé de le faire aussi.
Ça arrive à plein de gens, ça. Le Ah, bah, petit, même nous, hein, on a fini notre journée, on est en mode off, il y a les copains qui sont en train de choisir un jeu sur la banque de jeux, t'es à côté d'une table, t'as un petit jeu rapide que t'as l'habitude, dans un bar à jeux d'expliquer tout ça, allez, je vous l'explique vite fait. non, mais c'est pareil, tu vois, au flip, j'y vais vraiment en mode vacances, mais là, Mm. cette année, par exemple, l'été dernier, je passe à côté de gens, je les vois jouer à la planche des pirates, je les vois jouer n'importe comment, je fais ah non, je peux pas. Du coup, j'ai dû aller leur expliquer rapidement les règles. Bon, ça a pris 2 minutes, mais ouais, c'est quelque chose. C'est compliqué de se retenir parfois. C'est Et aussi puis, pour. t'as envie de partager avec les gens, en fait. Puis on est des animaux sociaux, les animateurs. Enfin, que ce soit en bénévole ou en pro, on aime bien rencontrer des nouvelles personnes, échanger un petit peu avec les gens et partager ce truc-là. Donc ouais, je comprends ce côté simultané de ah, attendez, là, il y a un petit point, je me permets, je vous connais pas. Je m'incruste. Non, mais c'est aussi pour ça que j'évite trop d'aller dans le café-jeu où je suis habituellement quand j'y suis pas en tant que bénévole parce que bah, je fais quand même un peu bénévole et du coup, c'est pas une vraie soirée jeu parce que je passe pas que mon temps à jouer tranquillement. Faut Mm. savoir se déconnecter. Ce qui revient Ouais, à tes vacances. c'est vrai que bah, ça dépend en fait. Parce que j'y arrive bien quand je suis accompagnée finalement de gens, on reste assis à notre table et qui sont pas vraiment des professionnels du jeu, ou alors on est tous en mode off et on a décidé qu'on allait à tel bar pour papoter, Hmm. pour jouer à tel ou tel jeu. Et du coup, en fait, on regarde pas tellement ce qui se passe sur les tables d'à côté. Un festival, tu te balades, hein, c'est toi qui vas de table en table, donc tu passes forcément à côté d'autres gens qui sont en train de jouer. Partenay, ça va pas être la même chose que dans un barrage. Oui, Mais je c'est. comprends, en plus, toi, tu connais bien le lieu, Ouais, voilà, il y a ça. Mais elle est d'accord avec moi. Il va plus aller tricher à cause de ça. C'est Damien, c'est ça, si je me trompe pas. Donc, ce que je me demande aussi, c'est depuis quand tu es animatrice. Alors, en professionnel, depuis officiellement début 2016, même si j'ai fait des tests en 2015, je vais m'expliquer. Et avant ça, j'ai fait 12 ans de bénévolat dans l'animation de jeux ou de l'organisation ou de l'organisation de festivals. Et j'ai arrêté le bénévolat complètement l'année dernière. Au bout de 20 ans, j'ai fait stop. Je suis en train de prendre trop de casquettes, ça me prend trop de temps. Voilà. Mais du coup, 12 ans où bah, j'ai commencé dans du bénévolat, mais plutôt côté jeu de rôle pendant des Mhm. années. Le jeu de société, c'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Le jeu de rôle, enfin, au d'office de jeu, donc meneuse de jeu, aide à l'organisation des festivals en eux-mêmes ou des petits événements qu'on faisait. Le jeu de rôle, il y a vraiment plein de tout petits micro-événements. Mais savoir bah, les affiches, la communication, la buvette, comment on fait, enfin, les entrées, enfin, tout ce qu'il y a dans l'organisation d'un festival. Et le jeu de société, bah, j'ai commencé à animer des banques de jeux libres. Donc, les éditeurs qui m'avaient approché, parce qu'il y a très longtemps, enfin, pas si longtemps que ça, hein, parce que 2014-2015, ça se faisait encore pas mal. Il y a des éditeurs qui proposaient que tu animes leur table contre des boîtes de jeux. C'était quelque chose que je refusais. Mhm. Pour moi, en fait, enfin, c'était contraint, on va dire. Enfin, ça veut dire respecter les horaires. Ça, la banque de jeux libres, bah, c'est toi qui proposes les jeux. C'est un peu comme un bar à jeux, en fait. T'as la ludothèque, tu dis, ah, mais tel truc, ça leur Ouais, plairait bien. Et en fait, j'aimais vraiment ça. ça se fait Euh, encore plus ou moins, hein. de quoi, le côté, Animé contre des boîtes de jeux. ça commence quand même à devenir extrêmement rare. Ça, Mais oui, ça ça arrive. se Ou tasse un peu. alors, c'est un petit plus, c'est-à-dire on fait moitié-moitié. Et Mhm. puis aussi, sur des très gros festivals, des fois, en fait, tu as des gens qui ne veulent pas être payés. Ils veulent avoir des produits. Ils veulent Ah pas oui, avoir bon. un CDD, ils veulent pas. Ça arrive. C'est... Là, ça peut être un petit peu délicat, mais oui, j'ai déjà échangé avec des gens qui avaient eu cette problématique-là, de vouloir vraiment payer des gens, ne trouvant pas, même pour d'autres événements que le gros festival, et qui trouvaient que des gens qui voulaient être payés en produits. Bienvenue, Et... Ced. Bienvenue à tous ceux que j'ai pas dit bonjour d'ailleurs.
crois que j'ai dit bonjour à personne vu que je vois personne arriver. Tu fais dans le brouillard. C'est ça, complet, complet, complet. Non, ça va. C'est plutôt sous la pluie aujourd'hui que le brouillard. Nous, on a eu grand Un peu soleil. moins la Voilà. Bretagne. C'est- Ouais, nous, ça change tous les jours en ce moment sur Lyon. Donc, Oui, bah, on n'est pas si loin. Mais, Mm. ce qui Même, il change peut y pas. avoir un petit décalage d'une journée de météo, d'une demi-journée même des fois. Oui, oui, non, mais Et même dans le quand tu coin, prends la tu fais. voiture pour aller vers du... Tu fais ah, du soleil. Ah, ça fait du bien. Il est là, il se cache, il est là, il se cache. Enfin, je voulais savoir aussi ce que tu avais comme plan pour le futur. Est-ce que tu prévois des choses? Est-ce que tu... Ouais, juste, je suis en train de me dire que j'ai pas fini de répondre à la question précédente sur le Pardon. Switch. Non, non, c'est moi. On a divergé. Ça m'arrive souvent, t'inquiète. Oui, Fin 2015, du coup, bah, j'avais décidé depuis un moment que j'avais envie de faire autre chose. J'étais pas sûre pour le monde du jeu, mais en fait, créer ma société, ça me plaisait bien. Et pour le monde du jeu, fin 2015, j'ai fait un test en boutique de jeux pour le coup le mois de Noël. Je conseille pour accommoder dans le rayon jeux de société en me disant bah, c'est la partie qui me fait le moins envie, ce que ça me plaît. J'ai kiffé. Donc voilà, 2016, bah, je me suis lancée et on était en plein tournant justement de professionnalisation dans le monde du jeu. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit sur festival, en fait, le jeu était en plein essor et je voyais qu'il y avait des choses à construire. Parce que j'étais confiante que le festival, ça ne servirait pas à me nourrir. Enfin, il n'y a pas assez de festivals pour générer assez. Mais du coup, l'entreprise, ça permet et de travailler en semaine, donc être libre pour travailler sur le festival les week-ends et pouvoir faire des prestations assez riches, assez variées. Pareil pour les collectivités, tu as beaucoup de travail en fait. Donc Et, voilà. et tu faisais quoi avant, Maintenant, du coup, aussi? Je reviens sur une autre question alors, d'une autre question. On va y arriver, mais... alors, à la base, je suis ingénieur chimiste, mais C'est je n'ai presque jamais pareil. trouvé dans ma branche. Ah non, ça n'a rien à voir. Je me venge dans ma cuisine, du coup. Euh, du coup, non, un an avant que je sois sortie de diplôme, il y avait un 4 sur 10 qui partait à la retraite, qui était remplacé. Quand je suis sortie d'école, c'était une catastrophe au niveau de la chimie. On était tous surdiplômés. J'ai même eu un rendez-vous, comment ça s'appelait, c'était la PEC, je sais plus, le truc des cadres, le Pôle emploi des cadres, enfin le Aucune idée. France Travail des cadres, qui m'avait dit ce serait bien que je communique pas trop sur le fait que nous autres Bac plus 5, on ne trouvait pas de boulot à l'époque. Et qu'il valait mieux arrêter les études avant pour avoir une chance de trouver du travail. Ouais, J'étais sérieux, c'est pour ça que vous m'appelez, que vous me faites me déplacer. Donc j'ai fait beaucoup de petits boulots à droite à gauche. Et puis j'ai aussi un diplôme en management des entreprises, qui a fait aussi que ça me faisait pas peur de me lancer dans mon activité. ok. Voilà. Comme quoi. Voilà, voilà. Ouais, 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 ouais. Mais du coup, comme quoi, au bout d'un moment, je m'étais toujours dit, une passion, ça doit être différent de ton travail, finalement. Ouais, voilà, me voilà dans un métier passion. C'est quand même mieux quand c'est un peu mixé, parce que un métier Oh, où puis tu mon prends pas de travail, plaisir, ouais. c'est dur, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais puis là, je fais un métier vraiment horrible, quoi. Je fais sourire les gens en les faisant jouer. Et c'est très dur, la vie. On a déjà subi ça. Il y a, il y a des fois où j'ai des animations qui ont été lancées, c'est des fois en termes d'intermédiaire. Enfin, l'équipe avec qui on anime régulièrement, en fait, on fait pas mal ce qu'on appelle la marque blanche, c'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus invisible possible, nous en tant qu'entité, à la fois pour les joueurs et pour les éditeurs ou les clients qui organisent en fait l'événement. Et je sais plus où je vais. Je sais pas, moi je te laisse, hein. Euh, T'avais l'air d'avancer, mais... ouais, 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 ouais. C'était quoi l'idée de base? Au début, on parlait Ça de va me ton revenir. futur potentiellement, mais si tu veux revenir dessus, on Ah parlait de ouais, ton on peut passé revenir et on là-dessus. parlait de ton présent. Alors du coup, on a un peu tout évoqué. Ouais, ouais, sur le présent, on peut tout évoquer. Non, oui, je disais l'énergie. En fait, il y a des fois, Hmm. il y a des animations en fait qui commencent vraiment. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ça se passe mal, il n'y a pas d'énergie en entreprise. Puis à la fin de ces 2-3 heures d'animation, t'as les gens, ils ont la banane, ils viennent te remercier, tout ça. Ils étaient là, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je fais ce métier. Mais Je kiffe ce retour, comme font les gens. les gens réagissent jamais de la même façon, de toute façon. Tu peux faire Mm.
une animation, tu peux expliquer des jeux, tu regardes les gens jouer, t'as l'impression qu'ils s'ennuient comme des rats morts pendant 1 heure. Et à la fin, ils Mm. viennent te voir, ils disent ah ouais, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué depuis des mois, merci beaucoup, machin. T'es là, tu fais bon. Bah écoute, a En priori ça a entreprise, plu, mais c'était pas. Moi en j'ai déjà eu entreprise, ça, tu hein. peux avoir aussi le problème de l'activité imposée. C'est là où tu dois souvent donner beaucoup d'énergie parce que tu as des gens qui sont là parce qu'on leur a demandé d'eux. Hmm. Alors, ça a quand même pas mal changé ces dernières années, l'image du jeu. On n'a plus cet effet-là, mais en 2017-2018, tu l'avais encore pas mal, ce côté du allez, on va jouer. Oui, il y a une fois, on nous a Ouais. fait intervenir, je ne savais pas, c'était en plein licenciement économique. Hmm. Je te laisse On va imaginer jouer à un jeu, l'ambiance. celui qui perd, il est viré. C'est un peu Tu fais Squid Game, hein. waouh! Voilà, du coup, tu peux vraiment avoir. J'ai eu aussi, petite anecdote, une personne sur un jeu d'ambiance, en fait, sur un festival de jeux, il faisait la gueule, mais la gueule. Et puis, moi, j'essayais de dynamiser le groupe, ça rigolait beaucoup, alors que ses potes rigolaient beaucoup. Je revenais, je lançais des petites vannes sur la table, je dis... Et puis, à la fin, il vient me voir, mais vraiment en faisant la gueule, il me fait, c'était vraiment très bien. Et en fait, c'est ses potes qui m'ont expliqué, ah, vous savez, en fait, ses traits de visage étaient figés, il peut pas sourire, rigoler. Mais en fait, il s'était éclaté depuis tout le temps. Donc, moi, j'ai fait un show, mais presque, Non mais c'est pour presque un ça, peu trop. les gens profitent à leur manière. Et c'est pas C'est toujours la ça. même que nous, alors bon, il faut... Non, puis là, il pouvait pas l'exprimer, en fait. voilà, bah donc... tant qu'on connaît pas les gens, vaut mieux laisser, puis Mm, on sait jamais, on sait jamais. mm. Et Et pour donc, parler du présent, donc la période Covid a fait un petit peu mal. Du coup, au niveau de l'animation, bah, l'événementiel en a été complètement à l'arrêt et pendant longtemps. L'événementiel en entreprise, en mairie, collectivité, ça a pris beaucoup de temps aussi à revenir, hein. Ça rebouge encore un petit peu actuellement, ça reprend un petit peu actuellement, mais ça reste très différent de ce qu'on a connu juste avant le Covid où c'était une pleine explosion, quoi. Donc ça, c'est un petit peu différent. Et pour l'avenir, et ben, l'avenir, moi, c'est toujours quelque chose que je prépare parce que je sais que bah, l'animation étant très demandant en énergie, je suis pas à l'abri non plus d'un accident, je suis pas à l'abri non plus aussi de me fatiguer sur ce type d'activité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un petit peu plus de traduction, d'écriture de règles. J'en ai pas, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui sont au courant que je fais ça, justement parce que je communique pas des masses dessus, que c'est quelque chose que je mets en place petit à petit, en fait, pour le mhm. après. Euh, Parce que si un jour j'ai une opération, on me loupe, je peux plus vraiment tenir debout, je sais pas, comme un copain à qui c'est arrivé, on lui a dit tu risques de perdre une oreille à force d'être dans des lieux bruyants, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu t'arrêtes? Ouais, bah, Et, et voilà, donc bon, moi je m'arrête dans ces cas-là. Je c'est sais pas si j'ai envie de prendre le risque d'un handicap à vie, quoi. c'est des métiers où il faut quand même un minimum de forme physique, hein. Enfin, on Ouais. dirait pas, si. Ah si, si, si. Si, en fait, quand on me dit quand on me demande qu'est-ce qu'il faut pour l'animation, je dis bah, est-ce que tu es capable de tenir plusieurs jours d'affilée, debout, à expliquer des choses en continu, à monter, démonter des choses, enfin voilà quoi. Bon, là, on a eu une animation il n'y a pas longtemps qui a été assez violente avec Romain avec qui je travaille. On était sur la foire de Lyon. Il nous avait demandé de changer la ludothèque tous les jours, 30 à 40 jeux à ranger tous les jours et à redéployer le lendemain matin pendant 11 jours. Hmm, sympa. Donc il faut les tenir les 11 jours. Ouais, ouais, ouais. Non, bah puis, enfin, là, il y a ça. Moi, je pense au flip aussi. Il faut quand même. C'est Le flip, c'est un peu la colonie de vacances du jeu quand même. La plupart ouais, du ouais. temps, à part quand il y a les nocturnes, tout ça, en tant qu'animateur, on travaille 7 heures. Alors que souvent sur un festival, on touche facilement les 9-10 heures sur une journée. Donc il y a un petit côté, Peut-être plus il y a sur vraiment le un côté à la festival de cool, Cannes. ou alors le festival de Cannes, ouais. Le festival de Cannes, ça demande une énergie assez dingue. Et là, ça va être encore différent. On est même chef d'équipe, on veille sur l'attitude des animateurs, parce qu'en fait, comme il y a pratiquement que des passionnés dans ce métier-là, bah,
le travail est constant. T'animes, puis tu vois leurs épaules qui se remontent, qui commencent à tirer sur la voile. Tu dis 5 minutes de pause. Non, non, c'est bon. Non, tu vas dehors 5 minutes, tu te ressources, tu respires un bon coup, tu me reviens un petit peu frais. Ça va être très, très, très demandant en énergie. Mettez dans une émulsion complète. Émulation. Émulation, c'est mieux. Émulation. Complète. On va prendre Ouais, ça. émulation. Euh, alors que, en fait, moi, les festivals que je trouve le plus dur, c'est ceux où tu piétines, où tu vois personne avant 14h30, 15h. Tu es là depuis 9h30, 10h du matin. Il y a très peu de gens qui passent parce que bah, il a fait trop beau. Il y a juste à côté, il y a une petite brocante qui s'est ouverte sur la place en face. C'est tout con, mais les gens ils viennent au festival, ils font ah on va faire le tour de la brocante avant. Ah mais après c'est l'heure de déjeuner. Et ces petites choses-là, tu peux pas les prévoir. Ou toi en fait de toute façon on t'envoie, ça arrive. Ou Ouais. tu peux ne pas avoir de monde suffisant. Ou alors, t'animes que des jeux grands groupes et le matin, t'as pas souvent de grands groupes ou pas assez de passages dans les allées pour les attirer. Donc, finalement, les très gros festivals, ok, c'est intense, Mais tu t'ennuies mais pas. tu vois pas le temps passer. Ah non, Ouais. non. Moi, il y a vraiment, on voit pas l'heure passer. Il y a Hmm. vraiment, on est comme une espèce de zone un petit peu hors du temps où t'expliques en boucle, tu fais ton travail en fait en automatique. Enfin, en prenant le temps avec les gens, tu parles jeu, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, eh, on va manger où ce soir? Tu fais, hein? Quoi? Hein. Attends, il y a quelqu'un qui me parle pas de jeu, là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où t'as ton retour dans le temps réel. Et là, tu Ça, fais, ah, il est cette heure-là? Voilà, donc, c'est vrai que Cannes, enfermé dans le sous-sol, tu vois pas spécialement le soleil. Tu en peux plus, voir la journée passer sans avoir vu la journée passer, hein, c'est clair. c'est ça. Bah, maintenant, c'est un peu plus dispatché entre les étages, mais c'est vrai que ceux qui sont vraiment sous-sol, Oh, sous-sol. t'as quand même des coins où tu vois vraiment Hum, pas la lumière du jour, hein. Enfin, ouais, ça reste. ouais. Ah oui, oui, oui. Et puis, vraiment, ça peut faire une fatigue visuelle. Moi, je sais que je suis sensible à ça, par contre. Le manque de lumière, de lumière du jour. Donc, quand je fais une micro-sortie, des fois, c'est juste pour voir le soleil, le ciel, Mais un peu même l'air, un que peu le soleil, ça fait du bien à tout le monde, voilà, tout le c'est temps. ça. Faut savoir Petite s'aérer. pause de 5 minutes. Voilà, tu t'aères, tu reviens. Des fois, c'est entre les camions, hein. Enfin, les camions qui ont amené le matos. Tu sais, t'as des portes dérobées pour les professionnels. Tu vas juste dire, allez, j'ai tout fait un coup là, dans la petite cour. Euh, Et t'as moins de son aussi. Enfin, juste, t'as pas Oui, besoin de longtemps en plus. T'as non mais vraiment ça pas fait besoin de du longtemps, bien. hein, 5 Enfin, on minutes, voit. c'est Là, suffisant. pour le coup, je le vois en tant que festivalier à Cannes, des fois juste sortir pour manger un coup dehors et te poser Mm. et plus être dans le bruit, plus être avec les gens, plus être à l'intérieur. Enfin, tu vois, c'est quand même. Voilà. Ouais. C'est Et d'ailleurs là, pour ce que ça je que. regrette beaucoup avec la nouvelle circulation, c'est qu'avant, en fait, on pouvait sortir et rentrer par où on voulait, Hmm, les professionnels, pas trop, trop, trop. Et en fait, à pause déjeuner, tu pouvais sortir, t'avais une porte, t'étais direct sur la plage. Ça faisait hmm. tellement du bien. Maintenant, faut que tu prévois où y aller. Tellement ça prend du temps, parce que faut faire tout le tour du bâtiment, à l'aller, au retour, pour pouvoir y accéder. Mais c'est vrai que j'aimais bien ce petit moment de, allez, je vais poser mes fesses sur la plage en mangeant mon sandwich. Ouais, non, mais ça fait du bien. Faut savoir déconnecter. Mais c'est comme tous les métiers, hein. Faut savoir faire une pause de temps en temps. Ouais, par contre, le soir, en fait, pas de problème pour se faire une partie, pour jouer. On explique des jeux toute la journée, on joue pas, hein, donc Bah, des c'est fois, on a presque envie triste hein, des aussi. fois. Tu vois tout le monde jouer et toi t'es là à juste expliquer des jeux. Bon, après, c'est hyper plaisant aussi. Enfin, faut aimer. Et Mais, puis, enfin, moi, étant sur Lyon, on est beaucoup d'animateurs, on est beaucoup de professionnels du jeu, que ce soit les bars à jeux, les boutiques, les ludothèques, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de monde, hein, on a oui. même notre presse, hein, enfin, avec Ludovox. Et du coup, en fait, il y a des occasions de pouvoir jouer avec les uns et les autres assez facilement. Hmm. Je manque pas de moments de jeu. Du coup, ça me manque moins sur festival, peut-être par rapport à des personnes où c'est leur grosse sortie du week-end, parce que bah, chez eux, peut-être que c'est les seuls qui jouent, enfin, Ah, t'as des gens qui ou ne les jouent copains, ils ont quasiment pas le temps. qu'en festival. Hein. Mais l'un des gros freins, je Et pense, pour ces. GA marche aussi avec ça, hein. Oui, et vas-y, l'un des gros freins. L'un des gros freins, je pense, pour certaines personnes pour jouer plus, c'est l'accessibilité des jeux. En fait, c'est lire des règles. Il y a des personnes qui juste n'arrivent pas à prendre une règle, à la lire et à l'appliquer.
Donc en festival, tu sais que si tu vas, il y a toi, peu importe le festival. Non, non mais il y a des animateurs, des animatrices qui seront là pour expliquer les jeux et franchement, enfin nous on le voit, enfin je le vois sur le seul festival que je fais en tant qu'animateur et des personnes qui reviennent. Enfin nous on sait sur 2 jours qui viennent là les 2 jours Mhm. et qui demandent non-stop et qui jouent pas spécialement à côté de ça ou qui vont aller acheter en fait les jeux que tu as expliqués comme ça ils tiennent une année avec 4-5 jeux et puis ils reviendront Et l'année oui, c'est d'après vrai. pour en réapprendre. Parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés pendant les parties et que Hmm. c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui achètent sur festival. Hmm. En dehors de la découverte et autres, c'est qu'il y a un jeu qu'ils ont apprécié, ils ont pu tester les mécaniques, ils se sentent capables maintenant de le présenter à d'autres personnes parce qu'ils se le sont vus expliquer plutôt que lire la règle. Lire une règle de jeu, bah, pour pas mal de personnes, c'est pas si évident que ça. Non, c'est dur. Et puis j'ai déjà échangé avec des joueurs qui m'ont dit, bah, en fait, moi j'ai découvert le jeu avec des copains. Donc ils ont expliqué les règles de jeu, ils ont monté, en fait c'est comme des marches d'escalier ou comme quand tu apprends un instrument de musique. Plus tu joues à des jeux, plus tu peux jouer à des jeux complexes, plus tu comprends bien des règles complexes. Ils se sont dit, mais le jour où en fait, quand tu es arrivé à un certain niveau, tu prends pour la première fois vraiment une règle du jeu de ton niveau, ils font, c'est pas évident en fait. C'est dur dur, hein. C'est dur dur. Ils y font, alors, et ça nous arrive, pas qu'à moi, d'autres animateurs, ça nous arrive d'avoir des gens qui viennent sur festival en disant bah écoutez, ce jeu-là, on l'a à la maison. Mais Mais oui. on a essayé de lire les règles et en fait, ou alors, non, on a acheté ce jeu il y a 2 semaines, mais on n'y a pas encore joué. On a bientôt une soirée avec les potes et en fait, on vient de le voir là. Et si on pouvait, vous pouvez nous expliquer les règles, on fait quelques tours et, et comme ça, on pourra faire notre soirée tranquille. Ouais, oui, oui, on a ça aussi, donc je trouve ça énorme, mais c'est bien, hein, au moins ils y joueront après, mais ouais, je sais pas, c'est. Oh, bah, moi, ça me dérange pas. C'est des gens qui sont déjà convaincus par le jeu, donc qui vont vraiment en fait se faire plaisir. Hmm. Non, bah, mais on est là pour ça, hein. On est là pour ça. Mm. Euh, Combien tu fais de festivals à peu près par an? Alors, ça c'est une bonne question. Ça dépend des années, surtout avec le Covid. Ouais, alors c'est L'année juste sûr que avant le Covid, 2020. ouais, l'année juste avant le Covid, j'en avais fait 16 différents, Hmm. ce qui fait déjà une bonne quantité. Là, je crois que je tourne à 13 ou 14, 14 il me semble. Euh, C'est une belle quantité aussi. 14 en professionnel. Professionnel. Parce qu'après, je compte pas les petits trucs que je vais faire pour mon plaisir, hein. Soit des petites fêtes du jeu ou des festivals où je vais, voilà. Mais Bah, ouais, c'est 14, bien 14. ça fait un peu Oui, plus d'un ça fait par déjà pas mois, c'est mal. déjà pas si mal, hein. Ouais, Surtout qu'il n'y a pas ouais, ouais, ouais. forcément que des petits festivals, des petits festivals. Non, 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 en fait, souvent, les éditeurs, ils t'envoient plutôt sur des comptes. En fait, Ouais. quand tu regardes tout ce qui est petit festival, il y en a énormément. Hmm. Pour avoir discuté avec des éditeurs qui font justement pour les petits festivals où il n'y a pas, en fait, c'est pas assez grand non plus, même pour avoir un éditeur qui vient, ou alors il y a que l'éditeur local, tu vois, qui va venir, Hmm. quelques éditeurs locaux. Bah, souvent, il y a des éditeurs, ils leur envoient quand même des jeux. Ils disent, ah Oui. bah vous avez envie de quoi? Hop, là, pour votre banque de jeux, on vous les envoie où, quand? Et en fait, bah, on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'envois à faire. C'est Mais c'est bien aussi, et hein, ça permet. c'est très chouette. Enfin, eux, ça leur permet que les jeux soient joués le Oui, plus possible, donc oui, surtout en fait avec le nombre de sorties qu'il y a chaque année, c'est difficile. important. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, hein, on va dire, un petit peu de se démarquer. Et je pense aussi que c'est important de les diffuser. Après, faire de l'envoi à l'aveugle, c'est pas conseillé pour les éditeurs. Il faut mieux leur demander, bah, est-ce que ça vous intéresse pour vos ludothèques, vos associations, que tu as le temps du petit festival et qu'est-ce qu'on fait des jeux après. Si Hmm. c'est pour dormir dans un placard d'une ludothèque ou finir sur Ocaseo, bon, au pire, Ocaseo, ça sera joué un moment, mais Ouais, oui, enfin, c'est c'est quand pas le même but mieux. non plus, quoi. Ouais, c'est quand même mieux si c'est un petit peu joué. Peut-être qu'il arrive à mes jeux d'animation d'ailleurs, très régulièrement. Comme j'ai beaucoup de demandes sur de la nouveauté, donc j'ai un gros turnover sur les jeux que j'utilise en animation, bah, quand c'est fini, c'est les copains, animateurs ou non, les ludothèques, les bars à jeux, bah,
tel jeu, ça vous intéresse? Ouais, je pense que tel truc. Et puis du coup, je distribue à droite à gauche. Non, Histoire mais c'est qu'ils bien, dorment pas. faut que ça Un revive. jeu, c'est fait pour être joué. C'est ça. Et on a aussi, du côté de Villeurbanne, on a Enjoué, qui est une structure qui a été faite sur un programme de territoire zéro chômage et qui fait de la revalorisation de jeux et de jouets. Donc, ils récupèrent même les jeux abîmés ou il manque des pièces, des choses comme ça, qui les nettoient, les reconstituent, c'est devenu, et les revendent vraiment, mais vraiment pas cher du tout, en fait. Et du coup, bah, on sait que même si un jeu a pris un petit peu cher, bah, on peut leur amener et voir si ça les intéresse de récupérer des pièces, de récupérer. Bah c'est cool, c'est bien que ça soit, Ouais, ouais, que ça d'avoir existe et vraiment que une ça seconde vue. reprenne. Mm. Bah Oui, on est quand même dans un moment, je trouve, où on est quand même plus sur la seconde main, où ça dérange de moins en moins de personnes aussi. Et le jeu de société, ça s'y prête tellement bien parce que, je veux dire, il y a tellement de jeux qui se rejouent sans problème à côté. Enfin, pour qu'un jeu ne soit plus jouable, faut quand même soit avoir perdu la moitié des pièces, soit y avoir joué 200 parties, quoi. Mais c'est ça. Bah, dernièrement, il y a des jeux, j'ai animé, il y a ma structure où il y a une ou deux pièces qui ont été perdues. Je fais pas forcément SAV à l'éditeur si c'est un disque de telle couleur, si c'est un truc, j'ai toute une boîte de pions de proto. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui convient bien? Un petit coup de peinture, ça passe bien. bah, et puis t'as Voilà. plein de jeux où il manque une ou deux pièces, tu t'en fous un peu, quoi. Oui, oui, oui. Je suis pas à recalculer à chaque fin d'animation le nombre de pièces de valeur 1 dans le sachet, celle de valeur 3, celle de Ouais, non, valeur mais 5. voilà, C'est bon, c'est quoi. c'est le genre de petites pièces qui tombent facilement, qui se perdent facilement, mais bon, ça Mm. empêche pas le jeu d'être totalement jouable, hein. Même certains jeux, ben, il y a une carte qui a été trop abîmée. Faut pas racheter le jeu pour une carte. Mais oui. Et, je sais qu'on peut s'en passer. Ben, nous on l'a fait, mais c'est sur des cas particuliers, tu vois. On avait Time Bomb et Big Ben étaient visibles. Bon, ouais, c'est. Time Bomb, on le sait tous. On le sait tous. Barrageux, souvent, c'est inconsommable. C'est au bout d'un moment, tu as besoin d'en racheter un. Parce que t'as beau mettre des styles, t'as beau. Il n'y a pas tellement de styles colorés dans cette Puis couleur-là. Les ouais, cartes c'est se un marquent format facilement. bizarre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Damien, Trio, nous, il a eu un peu de mal aussi. On l'a slivé du coup parce qu'il s'abîme Mm. assez vite. Ce qui est signe Bah, qu'il est beaucoup les joué, nouvelles cartes sont de meilleure qualité. mais voilà. Et, Bah, les cartes sont de bonne qualité, mais en oui, à fait, force d'être joué. et puis les Ouais. mélanger tout le temps, quoi. Ouais, Mm. une partie c'est 5 minutes, donc tu le remélanges, t'en refais 3-4 et ça abîme forcément les cartes. Enfin, c'est normal, hein, c'est un jeu, ça s'abîme, mais voilà. Oui, oui, puis ça dépend à quelle fréquence tu le fais jouer. Dans un des barrageux où j'anime, Top 10, des fois quand je le sors, ça a été réécrit au feutre les chiffres dessus parce qu'en fait, il est tellement joué que tu vois même plus le bleu, quoi. Ça a Mm. été attaqué avec le temps sur toutes les cartes de 1 à 10. Voilà, là, Damien nous parle de top 10 qui est hyper résistant. Oui, et en Ouais, même temps, le nôtre, celui du un barrageux, barrageux, ça hein, arrive à l'achever, les quoi. numéros de 1 à 10, ils ont pris C'est très ça. cher quand même, hein. Ils ont pris très très cher. Ouais, Les autres ouais, cartes ça mais va, parce mais que 1 10 tu les mélanges tout le temps et tu les touches tout le temps et du coup les cartes on les a slivées celles-là, on a slivé que ces et 10 là mais surtout que ouais, et surtout en fait, c'est un jeu qui sort tous les soirs. ah oui, bon, moi je le Enfin, dans un barrageux, il sort quasiment tous les soirs, voire Hmm, plusieurs fois dans un même soir. Donc, au bout de 2 ans, de 3 ans, ouais, pour avec moi les gens c'est qui ont mangé, qui ont bu, le jeu, il est hyper résistant. Donc, moi, ça m'a étonné de voir la couleur partir au bout d'un moment. Mais alors que tu as d'autres jeux, ils auraient la même fréquence, ils seraient morts depuis longtemps. ah oui oui. Oui non, il est bien résistant, je suis d'accord. Mais oui, pour moi c'est le dernier jeu d'ambiance classique, vraiment, enfin dans le genre classique qui sort tout le temps, qui sera indémodable. Voilà. Mm, mm. Oui, on peut vraiment le sortir très facilement. Et c'est vrai que dès que tu as des grandes tablées, un Oui, jeu coopératif où on rigole, où on invente des choses. puis voilà, puis je pense Euh, que dans trois Tu quatre ans peux avoir facilement on du y mime, retouchera. mais tu peux ne pas choisir de les faire. Tu peux choisir, parce que Hmm. des fois, le mime, ça peut être clivant pour une table. Enfin, Non, vraiment. t'as envie d'avoir de l'humour gras,
tu peux en faire, t'as pas envie d'en avoir, le jeu t'y incite pas. Bon, sauf si tu prends la version 18+, mais bon, Oui, là tu cherches. mais bon, ça on l'a pas. Par curiosité, tu apprends à peu près combien de règles par mois? Ou est-ce que tu tournes souvent Oh. sur les mêmes jeux? Alors, je vais te dire, ça va dépendre de mon activité du mois. Euh, Parce qu'en fait, je lis beaucoup de règles en anglais ou en français pour ma veille ludique, déjà, pour voir ce qui sort. Puis, vu que je fais des extras à la boutique des cartes à Lyon, du coup, il y a aussi le fait que bah, c'est mieux pour conseiller des jeux de savoir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc, dans les périodes creuses, enfin, où j'ai moins d'activités, je lis direct 2 jeux par semaine. C'est 2 jeux beaucoup. par semaine. Donc ça fait Direct. 104 par an à peu près. Non, c'est les périodes creuses. Les périodes où j'ai beaucoup de boulot, je vais en faire, ça va être 2-3, quoi. 2-3. Ok. Mais je sais pas, je me rends pas compte, en fait, il y avait, pendant le Covid, vu qu'on s'ennuyait, il y avait un moment où on avait pris des listes de jeux, en fait, où je cochais les cases en disant, ouais, ça, je connais les règles, ça, je connais les règles. Ou alors, tu vois, il manque juste le nombre de pièces en début de partie, des trucs comme ça, mais je suis capable d'ouvrir la boîte, Oui, de oui. checker un ou deux trucs et t'expliquer. À 1500, j'ai arrêté. Oui, il y a plein de jeux, c'est comme ça. Je suis sûr de pouvoir t'expliquer les règles, mais alors la mise en place. Ouais, Et c'est ça. Il y a des c'est trucs. Je la vais te les dire petite dans les grandes astuce lignes. animation un peu feignante. Moi, en général, la mise en place, Et la donne à faire. je pense que je commence à en oublier plus actuellement, parce qu'il y a le cerveau, il sature aussi au bout d'un moment. Bah, Et il y a eu le phénomène de beaucoup de sorties sur certaines périodes, qui fait que on a lu des règles et des règles, des fois, enfin, voilà, pour conseiller en boutique, comme je disais, ou barrageux pour rendre compte de ce qui sort, et on en a trop avalé dans la foulée. Sur Lyon, on s'est senti, enfin maintenant, en fait, le besoin de se retrouver une fois par mois. Donc on se retrouve entre professionnels pour parler du monde du jeu, pour amener les boîtes de démo, ouais, ça va être les jeux que je traduis ou les jeux qu'on m'a envoyés un peu en avance au festival, les boutiques de jeux, c'est les boîtes de démo qui sont eues. Enfin, on se retrouve et on passe une journée à la cool ensemble où, bah, à droite à gauche, on va s'expliquer des règles de jeu, on va dire, ah, moi, j'ai bien aimé ça dernièrement. Voilà, on fait pas mal d'échanges. Fait les pratiques ont un petit peu changé de mon côté aussi. Euh, je regarde aussi beaucoup les ludochronos, le ludovox. c'est plutôt pratique. Hein. Ah ouais, parce que On- c'est vraiment très succinct et ça te permet d'avoir une bonne vision globale du jeu. Oui. Et bah, des fois, j'ai sens le besoin d'approfondir, donc du coup, je vais aller voir un peu plus près le jeu, enfin le besoin ou l'envie d'approfondir. Et puis la plupart du temps, en fait, ça se suffit à lui-même et ça me donne déjà une idée du jeu. Bah, Et ça, après, en voilà. fait, Pour plein de petits jeux, ça suffit largement. Et pour les autres, ça te guide au moins un peu. Et du coup, après, en relisant les règles, tu dis ah ouais, mais ça, je l'ai vu là, à ce moment-là, et ça reconnecte et ça marche quand même mieux. et le truc que je fais beaucoup, c'est reprendre le retour de joueurs, en fait, ou de gens qui ont joué à des jeux, que ce soit pro ou non pro, les copains, tout ça, qui ont joué à tel ou tel jeu. En fait, savoir bah, des jeux qui, moi, tu vois, m'attirent pas, bah, qu'est-ce qui leur plaise bien dans tel tel truc. Et maintenant, en fait, j'ai aussi un petit peu plus le côté profilage de joueurs, on va dire. Il y a un jeu, je me dis, ah bah tel jeu, ah bah je vais en parler à telle personne, je pense que ça peut lui plaire, tel truc, enfin voilà. C'est, je prends beaucoup d'avis, un peu à droite à gauche. Bah, c'est pas plus mal, hein. De toute façon, on peut Voilà. pas jouer à tout, hein. Mm. Donc à un moment donné, faut réussir à Mm. faire un petit Oh, tri. mais il y a des catégories de jeux où je suis incapable de te dire pourquoi tel jeu est meilleur que tel autre. Enfin, pourquoi les gens qui aiment bien ce type de jeu, typiquement les jeux à gestion de ressources, placement d'ouvriers, en fait, j'ai une assez bonne vision dessus. Mhm. Mais souvent, c'est un peu trop posé, un peu trop froid pour moi. J'aime bien tirer dans les Ouais, pattes du oui. gens. Et du coup, bah, je me rends compte que d'un jeu à l'autre, je me rends pas toujours compte euh, enfin, du pourquoi vraiment les joueurs kiffent vraiment celui-là par rapport à celui-là, parce que moi je l'aimais sur le même niveau. Donc j'ai aussi, c'est aussi pour ma curiosité un petit peu personnelle de comprendre bah, mes potes pourquoi ils aiment bien tel truc, les Puis, clients qui passent, les visiteurs sur festival.
Et, et voilà. Ah ouais, Maintenant, je m'en rends un peu mieux compte. je comprends largement le problème. Mm. Bah, c'est pas. Puis il y Parce a que... aussi le côté que comme je dois sélectionner des jeux pour mes animations, Mhm. bah, comme pour un bar à jeux, sauf qu'on est nomade, donc on se déplace, donc on va emmener une soixantaine de jeux grand max, on va pas amener non plus 300 jeux. Enfin, un bar à jeux, on vient, on a plein de jeux, wouhou. Oui. Mais nous, on est obligé de limiter et tu es obligé d'avoir un petit peu pour tous les publics. Donc aussi, c'est intéressant de te dire, ah bah, celui-ci, il tient bien dans la durée d'explication, le matériel, il peut vraiment plaire, ça pourra être bien pour tel profil de joueur. Enfin, Mhm. voilà quoi, c'est... Oui. Et Non mais t'essayes d'avoir de la variété. on peut pas tout faire. On peut Mm, pas mm. tout jouer, on peut pas Et tout faire jouer. c'est ça. Et par exemple, je parlais de la gestion de ressources. Pourquoi je m'étais posé cette question-là il y a quelques années? C'est parce que quand j'ai fait une animation, justement, c'était pour une structure dans le public, et ils m'ont fait remarquer, vous n'avez pas amené beaucoup de jeux à gestion de ressources. Ah oui, en effet. Oui, oui, bah. Bon, je vais peut-être me renseigner un peu plus, surtout que j'essaye d'avoir des jeux qui sont en 3/4 d'heure, grand max, Oui. explication comprise, Ouais, selon les créneaux horaires qu'on me donne. Du coup, bah, j'ai cherché un petit peu plus et maintenant, bah, j'ai plus de choses dans ce style-là aussi pour ces joueurs-là. Et c'est là où ouais, je il y en me a suis dit, quelques-uns, bah mais c'est quand même ouais, compliqué, hein. ouais. Oh non, enfin maintenant, il y a tellement de jeux qui sont Oui. sortis, il y a vraiment une belle richesse dans... Tu peux te permettre de partir sur des thèmes, tu peux te permettre de dire, allez, je veux un peu de tout, mais il faut qu'au global, l'explication ça fasse pas plus de 30 minutes, il faut que le temps de jeu, bah là, on va me faire intervenir sur un temps de midi et deux, donc la plupart des gens vont jouer 1 heure grand max, le temps de les accueillir, le temps de les placer sur une table, le temps de... Bah, faut pas que mon jeu il fasse plus de 20-30 minutes, enfin, voilà quoi. Ou alors, tu emmènes aussi des grands jeux où, tranquille, des gens qui rentrent, qui sortent de la table. Un Just One, par exemple, bah, mettre des joueurs qui Oui, vont en enlever, un Imagine, ça va être pareil. Enfin voilà, c'est ça même à on en a. esquisser. Hein. On a En pas mal de général, jeux où, esquisser voilà, c'est ça, où les la gens table. sont temps, ils Ouais. attendent du monde. Mm. Oui, les jeux stand-by aussi. Est-ce que l'animation elle commence à un instant T, enfin où tout le monde est là et tout le monde commence en même temps, ou est-ce que les gens vont venir un petit peu comme ci, comme ça, enfin voilà, tu dois adapter. Et aujourd'hui, en fait, ben, justement, l'offre te permet d'avoir un peu de tout, donc un peu toutes les durées, un peu tous les besoins. Toi, tu es un joueur amateur de gros jeux, que tu aimes bien te poser 2 heures sur une table de jeu, ben, il n'y a pas de souci, ça va exister. Tu vas avoir aussi du poids, enfin, il y a un petit peu de tout, quoi. Je balance des grandes généralités. Enfin bon, Ah, voilà. Qui me je permet vois. aussi, il y a de la demande actuellement, j'ai beaucoup de demandes sur des thématiques environnementales. Donc, bah, je peux vraiment aujourd'hui proposer des jeux très variés sur le thème de la nature, de l'environnement. Euh, Mais t'as S'ils des veulent aussi éditeurs qui des jeux sont. spécialisés là-dedans, Hmm, qui ont aussi en plus un côté éco-responsable, donc ils profitent aussi de ces journées pour faire le distinguo. En fait, c'est un jeu sur le thème nature n'est pas forcément oui. produit en France, en Europe, avec des matériaux éco-responsables. C'est Donc, souvent un faire thème aussi un un peu petit peu plaqué, hein. C'est un distinguo. thème qui est beaucoup, beaucoup trop revenu là ces derniers temps. Bah, c'est marrant parce qu'il y a des modes, ça. C'est Oui, comme oui, dans non, les mais. films, comme dans, il y a des modes. Et c'est vrai que c'était quand c'était le cas de l'année dernière, l'année d'avant, Ah, bah, il y a j'avais eu l'impression que Earth, pendant les pauses, tu te baladais Foreign entre les tables, tu voyais du vert partout. Ouais, ouais, c'était assez incroyable. Alors, moi, ça me dérange pas, j'aime beaucoup cette thématique, Alors, oui. Enfin, j'avoue que moi, je commence à mais en pas avoir marre que. de l'espace, tu vois. Donc, bon, à choisir, je préfère la nature. Mais trop, c'était trop, quoi. Ouais, 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 on a eu des micro-périodes. Mais c'est vrai que la thématique nature, elle a été très forte dernièrement. Alors, Damien demande si on a repéré une tendance thématique pour 2024. Moi, j'ai trouvé la tendance Hmm. mécanique, si tu veux. Mais du coup, c'est une mécanique qui a pas vraiment de thème. Alors, mais je trouvais qu'à Cannes, c'était très, 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 très déduction. Il y J'ai dû en a essayer 7 déduction, 8 je crois. C'était.
trop, c'est trop. Ouais, Et il y pourtant j'adore ça, hein. a Mais, beaucoup. Ouais, ouais, mais ouais, mais il y a énormément de choses, de nouveaux produits, entre guillemets, je sais pas comment le dire, nouveaux, peut-être pas nouveau style de jeu, niveau. Enfin, c'est souvent des collections, les jeux à déduction. oui, Donc, enfin, il n'y a pas que les jeux d'enquête, détective et escape game, il y a aussi tous les jeux où tu dois déduire ce que les autres font. oui. Enfin, je sais pas ce que tu englobais dans déduction. Bah, de ce que j'ai testé, pardon, il y a Temple Lost Temple, là qui va Ah oui, sortir chez d'accord. Vanquise, Euh, chronologique, à la recherche oui, des voilà. espèces Donc, disparues. Euh, ouais, je sais pas, j'en ai fait ok, ce d'autres. type-là. Ouais, chronologique, c'est un jeu de déduction pour moi. Faut que tu trouves la solution en fait avec des indices. Bah, 80% des jeux du Unlevel. Euh, Mm. mais Après, c'est parce que t'as t'as pas forcément envie de tester énormément de ce type de jeu. J'ai pas trouvé en fait qu'on était particulièrement noyé dans une thématique cette année. Mais j'ai peut-être pas assez regardé pas, les nouveautés pas qui sortaient. pour l'instant. Enfin, Après, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai pas pu faire certaines, enfin, animant pendant des journées pro, bah, j'ai pas fait moi-même de journée pro. Donc, contrairement à toi, Maxime, t'as ah, pu j'ai joué à faire fond, hein. côté Gigamuk, BlackRock, t'as pu accéder aux espaces professionnels ou Oui, pas? et Comment c'était faire? cool. Ouais, c'était. Mais du coup, la tendance de jeu de déduction, tu l'as bien Ouais. senti de ton côté. Bah, Damien a pas pu bouger non plus. Il a vu pas mal de jeux de cache-cache chez enfants. En fait, je sais pas, il y a deux jeux de cache-cache qui sont sortis en même temps, Oui, qui ont l'air d'être sorti très quasiment en ressemblants, même temps. ce qui est un peu triste, parce qu'il Différents y et en a un qui a ressemblants. l'air clairement Mais plus en avant que l'autre. bah, je sais, il y en a un que j'anime, donc. Voilà, moi je dis juste qu'il y en a un qui a l'air d'être plus mis en avant que l'autre. Euh, mais Ça, j'ai je sais testé pas. aucun des deux, donc Au j'ai niveau pas de. d'avis là-dessus. Oui. Les mécaniques sont suffisamment différentes, je trouve. Ce qui est dommage, c'est que ça sorte en même temps. Oui, bah Voilà. ça va être compliqué Mais, quoi. mais ça c'est toujours des choses, ça arrive en fait. Ça arrive tellement souvent. Puis des jeux où les éditeurs vont avoir les idées à peu près en même temps, où les éditeurs disent, tiens, tel type de jeu, il n'y a pas, c'est cool. Puis t'as tellement de prototypes aussi qui tournent de main en main. Tu te dis, ah, ça, il n'y a pas. Et puis t'as un auditeur qui fait la Non, mais même. ça, Et ça sort 1 ou 2 mois de différence. malheureusement On ça parle arrive. de Hein. Skyjo et Hilo qui sont sortis Oui, quasiment aussi sur des périodes très courtes. Ouais. bah Ah, c'est comme ça. Malheureusement on contrôle pas mm, tout. mm. Il y avait le premier jeu de Studio H et le premier jeu de Funny Fox, qui étaient tous des jeux sur le monde du thé, sortis quasiment en même temps. Oui, c'est lent. Ça C'est c'était lent chez. et ah mince, Mais c'est lent, c'était c'était un nom Studio plus H. Il long. y avait vraiment Oui, un jeu sur oui. le thé Non, chez c'était lent, Funifox. c'était lent, c'était Funny Fox. C'est Et Studio H Funifox. avait fait un jeu sur le thé aussi, qui était Pour moi leur sorti premier quasi c'était en même temps. Oriflamme alors Ah non, du tout, du tout. je cherche ce Comment qu'ils il ont pu faire s'appelle? avant mais Ouais, tu le chercheras. Du coup, non, non, ils n'ont pas commencé direct avec Oriflamme. Mais du coup, c'est assez rigolo, surtout qu'ils étaient un peu sous la même Alubari. bannière, Ah donc oui, en fait, Alubari, je vois. Alibari. Voilà. Du coup, en fait, ils auraient pu se dire, là, ils auraient pu discuter l'un avec l'autre, se dire, ah, notre premier jeu, ça va être ça. Ah ouais, nous, ça va être ça. Et puis non. Et ça m'a Effectivement. fait. Après, ils sont quand même carrément différents. Oui, ah Et oui, Alubari, c'était une c'est juste pseudo-réédition. rigolo que t'avais pas de thème et tout d'un coup. Mais en fait, ce C'est... qui était rigolo, c'est que sur le festival, c'était des tables côte à côte. C'est Oui, là, en fait, où c'était. Du coup, tu oui, avais oui. les deux jeux côte à côte. Mais le public n'était pas du tout le même. Ceylan était beaucoup plus Oui, c'était plus... familial. Euh, Typiquement, des joueurs d'aventuriers du rail aimaient beaucoup ce jeu, alors que l'autre était un petit peu plus. Un Oui, c'était un peu public un plus peu plus. compliqué. Beaucoup plus complexe. Du coup, pas du tout pour le même public, mais rigolo dans le thématique. Voir ces deux thèmes-là. Tout Avant comme de là, on passer... a vu sortir des jeux sur Darwin. Oui, oui, oui. Ah, Ne sont pas du tout sur le même niveau de joueur. il y a toujours ce petit truc. Bah ça les gens décident du thème et après... Mais c'est drôle, hein. C'est drôle de voir que les personnes ont eu la même idée en même temps pour ça.
Moi, Alors là, je pense que l'idée n'était pas la même en même temps, parce qu'il y en a un sur les traces de Darwin, je crois que c'était un Kickstarter, enfin, ça fait longtemps qu'il était sur les étagères. hop, Non, c'était pas sur les l'autre. traces de Darwin, c'est l'autre. Le Darwin's Journée, pardon. Oui, L'inverse. oui, je pense L'inverse, que pardon. celui-là a clairement été fait avant l'autre, mais que les deux sont arrivés en même temps en France. Donc, C'est ça, en boutique, ils sont arrivés pas très loin l'un derrière l'autre. Pas très loin, non, pas tant que ça. Si, il y a peut-être plusieurs mois quand même. ouais, ils Moi, je sont sais arrivés plus. plutôt récemment quand même. Et que les deux soient nominés soit fou, et que les deux aient perdu aussi, finalement. Ouais, c'était pas si. Bah, déjà, une nomination, déjà, c'est bien. Oui, c'est déjà énorme. J'ai une petite dernière question avant qu'on fasse un petit jeu. Yep. Alors, c'est une question large et en même temps, ça va ouvrir un Ah, je petit vais parler débat. pendant une demi-heure. Non, je rigole. De quoi? Je vais parler pendant une demi-heure, c'est ça? C'est possible. Mais si c'est intéressant. Ouais, très gros succès du public sur les traces Darwin, je suis d'accord. Nous, alors ça vaut ce que ça vaut, mais sur Ludimania, il avait gagné le prix du public, par exemple. Bon, il n'y avait pas Trio en face, mais il a quand même gagné le prix du public. Moi, c'est un jeu que j'ai pris direct pour l'animation, simple à expliquer, les gens aiment bien, c'est fluide, ça fait une très bonne marche entre deux types de jeux pour des gens qui aimeraient pousser un petit peu. Oui, oui, Enfin, c'est. très sympa. Ouais, Et ça j'en marche fais très des bien. parties sans problème de celui-ci. Hmm. Euh, hop. On est un peu envahi par mes élèves sur le chat, tu le vois pas, mais Ah, c'est un peu le problème. Mais ça va. salut tout le monde. C'est Damien qui doit se sentir un peu. Un peu isolé. Voilà. Donc la dernière question, je voulais te demander si le fait d'être une femme, ça rendait les choses plus compliquées en festival. Est-ce que tu vois des différences peut-être avec des collègues Alors, plusieurs Ah, petits points. On va j'ai parler de mon connu, hein, c'est passé de la joueuse. question. Non, non, mais en fait, il y a plusieurs étapes. Il se trouve qu'à une époque, en tant que joueuse, je me baladais pas mal de festival en festival, faisant du bénévolat. Quand tu as le bénévolat, tu as le t-shirt. On te Hmm, reconnaît, pas de souci. Euh, Beaucoup m'ont connu avec un collier de dés autour du cou. Ce hmm, n'est pas juste par plaisir, parce que en fait, je porte jamais de bijoux pratiquement. Ce collier de dés, c'était pour qu'on arrête de me dire que non, mais ce jeu, c'est un jeu expert. Non, mais ce jeu, c'est un jeu. Enfin, les tables tout public, c'est là-bas. Ou alors l'animateur, je te dis, ça date avant 2016. Ça. C'était encore un petit peu en vogue, mais l'animateur qui explique à tes potes une règle du jeu, qui à chaque fois se retourne vers toi, te regardant différemment, et te l'explique d'une autre façon, la même règle, et tu fais comme ça, et tu fais, oh putain. Donc Ouais, le ouais, collier de ouais. dés, en fait, ça m'évitait ces choses-là. Je crois que le moment le plus hallucinant, c'était un auteur sur la zone proto de Paris Ludique, qui avait mis sa table zone expert qui était collée à la zone famille, en fait, et qui m'a dit 3 fois, non, mais en fait, c'est un jeu expert, la zone famille. Là. Oui, mais c'est ce jeu que j'ai repéré, en fait, que je voulais tester. Ah, non, et puis il insistait, il insistait. Et j'avais pas mis mon collier de dés ce jour-là. J'avais oublié. Et j'avais un pote, en fait, qui était avec moi, qui lui est moins habitué à jouer. Et il commence à nous expliquer les jeux, avec ce cliché de je le dis dans le phrases. Puis il y a mon pote qui fait ouais, mais tel truc. Je lui dis non, non, mais t'inquiète, il va t'expliquer tel truc. Je pense que ça fait référence à ce machin-là, ce qui fait que ça va faire ci, ça, 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 ça. Et après, on a fait une partie où l'auteur a participé. J'avais vu une faille dans son jeu, je l'ai pourri. D'habitude, je suis gentil, tu vois, je dis un truc et j'annonce. Non, non, je lui ai pas laissé faire de points. Je me suis arrêté à 42. S'il me dit bah, pourquoi tu fais pas plus, je dis non, mais de toute façon, t'es pas prêt de me rattraper. 42, c'est le cycle de la vie et je trouve ça cool. Ouais, Damien dit heureusement que ça a changé. Oui, je pense que ça a changé un peu, mais je suis pas sûr que c'est totalement non Alors, plus. sur l'animation, c'est vrai que quand tu viens en tant que professionnel, bah, t'es l'animatrice, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, tant tu as un truc visible, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. En entreprise, c'est rare, mais je suis déjà tombée sur un chef d'entreprise, un directeur, je sais pas quoi, qui s'obstinait à aller voir les mecs de mon équipe pour lui poser des questions techniques que seul moi pouvais répondre. Je lui disais, c'est Laetitia qui a la réponse, et je lui disais bien, c'est elle qui dirige le machin. Et en fait, il me regardait de loin et il attendait que ce soit moi qui me déplace pour venir le voir.
et à chaque question qu'il avait, il faisait ça. C'est Et on jouait au duel de regard. Moi, je continuais mon install, mes trucs. Puis au bout d'un moment, en me rapprochant de lui, je me dis oui, alors du coup, c'est quoi votre question que j'avais très bien entendue. Mais oh, je dis putain, on va jouer au con comme ça toute la journée. Tu veux jouer, on joue si tu veux. Mais, c'est un peu j'ai catastrophique eu quand même qu'on puisse quand aussi même. Enfin, des journées familiales. Alors, ça m'est arrivé une fois. Entreprise en plus, voilà, un peu cliché, hein, sur des véhicules de transport, où on avait une thématique avec des repris de justice et un escape game et repris de justice. Et puis il y avait une de mes collègues qui avait mis des menottes en accessoire sur un des poignets. hmm. Et t'as les mecs bourrés qui arrivaient autour d'elle en disant j'ai une cravache dans ma voiture et qui la collait comme c'est pas permis. Je fais ok, on va enlever les menottes. Les gars, vous allez avoir une discussion avec moi. Ouais, non, ouais, Ça, c'est autre chose. c'est C'est compliqué rare. quoi. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, mais voilà. Par contre, j'ai une copine autrice qui m'a beaucoup raconté d'expériences, elle, avec des éditeurs. Ça change petit à petit aussi, mais pendant plusieurs années, enfin pendant des années, c'était très masculin, le milieu éditorial, chef de projet et tout ça. Et du coup, elle était catégorisée jeu enfant parce qu'une femme, voilà. Euh, Beaucoup de femmes auteurs me disent aussi que souvent, en fait, elles sont co-auteurs des fois avec un mec parce que ça passe mieux pour les rendez-vous. C'est qu'on va dire, mais c'est un petit peu plus difficile. Ça change, ça commence à changer. Les discussions que j'ai eues, ça commence à changer quand même. Mais ça reste que elles sont. Déjà, il y en a moins, je pense, qui se proposent, ou peut-être qu'elles se prennent des convenus qui les arrêtent plus facilement, enfin, de façon différente. Mais, mais oui, le coup de tiens, je suis auteur de jeu, j'aimerais vous présenter un jeu, on fait pas de jeu enfant. Bah, ça tombe bien, moi non plus. C'est des choses qui peuvent encore arriver. Ouais, c'est assez moche quand même. Hein. Mais il reste. Ouais, 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 ouais. Il va y avoir un petit peu ce type de préjugés-là qui vont rester. Les nanas, ça fait du jeu d'ambiance et du jeu pour enfants. C'est moche. Et du coup, bah, souvent, quand tu fais un gros jeu, tu le fais pas tout seul. Donc, dans la tête des gens, c'est con à dire, mais c'est toujours le mec, l'auteur. Et j'ai même vu mise en avant sur des communications, pas par des éditeurs, pas par des bénévoles de petits événements, de choses comme ça. Ah, il y aura l'auteur du jeu, machin, et aussi l'autrice, ça. Et puis en fait, tu vois que la photo du mec. Donc, c'est toujours le mec qui est mis en premier, alors que sur la boîte de jeu, c'est l'inverse. Enfin, Ouais, ah, il y a encore du boulot. c'est, il y a un petit peu de boulot. Ouais, toujours. Toujours, toujours. Damien Il y a, demande c'est s'il y que, avait eu une ouais. conférence dessus à Cannes. Je, je- Mhm. je crois que oui, parce que c'est l'année où Paul Gara, Dorine et tout ça avaient lancé un petit mouvement dessus, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une conférence là avec la Je création de sais leur Discord en qu'il y a plus. que même des fois dans des milieux associatifs, il y a des groupements qui se sont formés à Ah mais cause de il certains faut. Il y a problèmes des, là-dessus. Euh, il y je a des pense choses à un qui. groupe de GN qui s'est constitué uniquement enfin, de côté féminin parce qu'en fait, elles en avaient marre que dès qu'elles commencent à se costumer, c'est les grosses vannes, c'est les réflexions sur leur tenue, sur leur machin. Enfin, Ouais, il y a pas mal de milieux où il y a ah, encore. c'est pas vraiment des milieux, c'est en fait ça touche tous les métiers, tous les secteurs. Il y Oui. a ce truc-là qui peut venir. Il y a ce truc-là qui peut venir. Enfin, c'est moche à dire. Et j'étais persuadée, tu vois, quand j'avais commencé à animer en tant que professionnel, que le milieu de l'animation de jeu était assez mixte. Mais parce que j'avais l'expérience de Lyon, qui est quand même une ville, enfin, pour beaucoup de points sur le secteur du jeu, c'est une ville à part. Que ce Hmm. soit au niveau des cafés-jeux, des boutiques, des animateurs, des. En fait, enfin, il y a vraiment, même au niveau associatif, une culture du jeu assez forte et une grosse mixité dans le monde du jeu. Et c'est quand je sais plus qui avait fait cette étude sur la représentation homme-femme dans le monde du jeu. Je m'étais rendu compte que les animateurs, en fait, les femmes,
vraiment très peu. Et je m'étais dit, mais j'avais pourtant l'impression qu'on était sur du 60-40, tu vois. Et après, en fait, le festival suivant, quand j'ai pause déjeuner, tout ça, je me suis baladée, j'ai regardé et j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est très masculin. C'est juste que j'ai l'habitude, c'est dans des équipes mixtes. Bah, Moi, je me ouais. disais, certains types de jeux, tu vois plus de femmes, plus de mecs. Et des fois, en plus, c'est même pas volontaire. Hein, moi, l'équipe qu'on avait à Cannes pour Ravensburger, c'est tout con, mais on a demandé aux gens qui voulaient animer quoi. Bah, les très gros jeux, c'était des mecs qui avaient envie de les animer. Les jeux enfants, c'était des nanas qui allaient les animer. Je vais pas dire, bon, écoutez, non, vous me faites chier, on va respecter la mixité. Donc, toi, tu vas apprendre le château de Bourgogne par cœur. Et puis, toi, tu vas aller Ouais, sur les petits poissons. je pense que C'est- l'imposer pour l'imposer, ça a pas de, Non, ça a pas non, non, ça n'a pas de sens. d'utilité. Damien dit Mm. que dans son bar à jouer, il voyait la parité assez respectée parmi la clientèle. Moi, je suis assez d'accord. On est à peu près Mm. Aujourd'hui, 50-50, j'en sais rien, mais oui. j'ai pas l'impression que le bar est bondé ni d'un côté ni de l'autre. Mm. Euh, Côté joueur, Pareil, je pense que tout le monde joue maintenant. oui, c'est ça, c'est un peu plus démocratisé. C'est pareil en termes Mm. d'animation. Enfin, nous, je vais reparler du festival Ludimania parce que c'est vraiment celui où on est. Les gros jeux, par C'est un exemple, chouette il y a festival. effectivement deux trois mecs qui veulent toujours y être, mais on a quand même deux trois nanas qui veulent aussi, tu vois, et qui s'enquillent les règles et qui les expliquent sans problème. Enfin, pour le coup, on n'impose rien à personne, mais c'est assez équivalent. À Triche, c'est équilibré dans Bon, les ben, adhérents, mais pas du tout dans les bénévoles, encore moins dans le conseil d'administration. Alors, nous, ça dépend des années, je dirais. Bon, là, cette mhm. année, par exemple, conseil d'administration, on est 5 hommes pour une femme. Donc, effectivement, c'est pas très équilibré. Ça va peut-être changer l'année prochaine. Parce que, Nous, ça a voilà, été souvent c'est des très mixte femmes qui ont dans envie de les prendre du assos où pouvoir et j'étais. c'est très bien. Euh, Après, enfin, forcer les gens pour forcer les gens pour forcer une égalité, je Non, suis il faut pas pas. sûr que ça a un grand sens, quoi. Nous, c'est Ouais. ouvert à qui veut le fait et ben, on s'est trouvé qu'il y avait ces 6 personnes-là et qu'il n'y avait pas grand monde de plus. Dans les bénévoles, c'était pas très mixte. Je crois qu'on se rapproche un peu. On doit pas être sur du 50-50, on doit être sur du 35 peut-être, 65, quelque chose comme ça. Euh, le problème, c'est que te dire pourquoi et chercher vraiment une raison à ça, je sais pas si on peut. Je ne sais pas si on Il peut. peut y en avoir plein des raisons. Alors qu'en plus, je sais que beaucoup de femmes font plus facilement du bénévolat que les hommes dans d'autres secteurs. Alors que sur le monde du jeu, bah, les hommes font facilement du bénévolat. Donc, il y a quand même aussi une différence là-dessus. Il y a un côté Et... mise en avant quand même, Mm. parce que t'es là, t'expliques les jeux, les gens te voient, les gens te parlent, enfin tu vois, t'as une petite valorisation comme ça, peut-être que des femmes qui osent pas, Je ou... pense que c'est plus le côté partager une passion. C'est vraiment plus ce côté-là. C'est pas sur un côté forcément Égo. caritatif, solidaire, même si les événements, en fait, c'est... Peut-être, hein. Non, non, Je sais. oui, le plaisir du partage, en fait. Le plaisir de partager une passion. Alors oui, il y en aura toujours qui auront aussi un côté égo de ah, j'ai envie de montrer ce que j'ai fait, ce que je sais faire, les jeux que j'aime bien. Mais, euh, mais je pense pas qu'il faut aller chercher de ce côté-là. Par contre, tu as aussi tout un côté pan culturel. Hein. Bah, le Covid a amené encore plein de nouveaux joueurs, a beaucoup démocratisé le jeu à différentes strates. Il y a quand même une grande part du public qui manque, c'est le public d'origine étrangère. Mais aussi parce que tu en as des pays où la culture du jeu de société est quasi inexistante. Hmm. Le jouet est là, mais le jeu de société, euh, moi je suis intervenu auprès d'enfants, des fin de primaire, voire collège, et qui ont jamais jeté un dé de leur vie. C'est compliqué de te dire, enfin voilà, quoi. Du coup, on commence à en voir plus, de plus en plus. Ça dépend des festivals, mais on commence à en voir de plus en plus. Mais ça, je trouve que c'est un côté encore très manquant. Mais on n'est pas Plus que encore. les femmes. Je trouve que, il y a beaucoup de joueuses dans les femmes, et beaucoup de femmes qui se sont affirmées dans la pratique du jeu parce qu'en fait, de toute façon, c'est une activité sociale. Tout le monde se retrouve autour de la table de jeu, donc c'est déjà dans la mixité dans ta pratique du jeu. C'est pas une pratique que tu vas faire tout seul. Hmm. Donc je pense que c'est aussi assez naturel de se lancer là-dedans.
Après, en indépendant, c'est encore une autre marche à faire. Est-ce que j'ai envie d'être indépendant? Est-ce que enfin, d'être indépendant dans l'animation professionnelle, je sais pas. Le bénévolat, c'est encore une autre chose. Ouais, c'est un peu Euh, différent. En animation, ouais, ça demande d'autres exigences, et c'est bête à dire, mais moi, j'ai des copines qui ne sont pas animatrices professionnelles parce qu'elles ont des enfants. Elles ne peuvent pas. Ouais, ça, ça revient au problème. Enfin, elles ne peuvent pas. Elles pourraient, mais ça veut dire que bah, quand tu es parti autant de week-ends que moi par an, enfin, Oui, t'as un week-end sur deux en moyenne où t'es pas chez toi, c'est dur. moment, tu as aussi les animations locales, hein. Du coup, en fait, quand tu as des enfants, je pense que tu passes à côté d'une partie de ta vie de famille. Mm. Il y a aussi ce côté-là. C'est- je sais pas. Moi, je Alors le que, fais pas pour mon chat, hein. Mon chat peut pas et rester. mais c'est aussi une problématique que rencontrent aussi maintenant les hommes aujourd'hui plus investis, on va dire, peut-être. Alors, c'est avec des gros guillemets, hein, tout ce que je dis, c'est des ressentis. Mais je sais que j'ai des copains animateurs qui ont négocié, on va dire, avec leur compagne, bah, allez, tel week-end, j'irai pas au festival, parce que, en fait, on passe du temps ensemble, on alterne sur les week-ends en famille. Et en semaine, ils vont beaucoup plus s'en occuper des enfants pour du coup passer vraiment des moments avec eux. Ou alors, Mm. bah, t'as la famille qui est pas loin, qui vient sur le festival jouer, et puis coucou papa, coucou maman. Eh non, mais c'est un point à On prendre en trouve, compte on dans ce genre trouve de beaucoup de métier. femmes chez les Waka Waka, par exemple. Oui, oui. Mais les Waka Waka, c'est Un un peu système, réunion tupperware. C'est c'est ça un petit peu, bête, ouais. mais ça fait. C'est un peu cliché, mais c'est un petit peu ça, Ça, quoi. ça fait un petit plus, tu fais des petites soirées sympas chez les gens. C'est un style, en fait, quelque Mais part, elles font de l'animation. c'est un Mais peu elles sont moins enfin, visibles par rapport à un festival. Mais elles sont là. voilà, En malheureux. ludothèque, tu as beaucoup de femmes aussi. Tu as beaucoup d'hommes, tu as beaucoup de femmes en ludothèque. Oui, oui, oui. Bah, en fait, bon, la ludothèque, ça dépend vraiment. Le Waka Waka, enfin, c'est très bien ce qu'ils font, hein, pas de problème. C'est quand même associé, comme je disais, aux réunions tupperware. C'est un peu les mères de famille qui parlent entre elles à la sortie des écoles et qui vont se préparer leur petite soirée comme ça ensemble. C'est triste, hein, Bah, mais c'est pas mal comme c'est, ça que je le vois et c'est peut-être pour ça qu'il y a t'as autant de tous les femmes. profils. Pour faire les Waka rentrées qui sont près de Lyon, où du coup c'est un moment où ils vont se réunir entre eux, Hmm. pour se voir, pour échanger, et où on fait appel à des animateurs et des éditeurs pour venir présenter les nouveautés au catalogue ou les jeux déjà présents dans le catalogue. Ah, t'as vraiment de tout en profil. T'as vraiment énormément de profils. Mais du coup, bah, c'est des gens un peu moins nomades, donc mieux appliqués à la vie Oui, de famille. Parce que partir, comme là je vais faire à Toulouse, puis l'autre jour à oui, Paris, puis après, bon, Saint-Étienne, c'est pas très loin, mais je viens de Montpellier, j'ai fait Épinal, ça reste un peu c'est pas local, quoi. la... En fait, du coup, ça veut dire qu'une fois que tu as fini, enfin, tu peux passer du temps avec ta famille, tu vas rentrer chez toi. Donc, tu es un peu plus en accord avec cette vie-là. Et, et oui, pour avoir discuté avec beaucoup de gens de chez Waka Waka, il y a vraiment énormément de profils différents. Hmm. Mais tu as énormément de profils en famille, qui ont une famille. Non, mais ça se comprend, hein. Et puis même leur Mm, gamme mm. de jeu est plutôt familiale, hein. C'est ça, c'est ça. Donc Puis, bah, c'est ce comme que je ils disais. peuvent faire des rendez-vous en semaine aussi, c'est un peu plus pratique, ça te libère du temps sur les week-ends. Euh, Souvent, ils ou elles vont faire les festivals proches de chez eux, donc il y a 1 ou 2 heures, voilà, en appoint en animatrice pro ou en animateur pro. Donc ça reste du plus facile en fait à gérer que de partir le vendredi matin, revenir le